Mes frères et mes sœurs, nous avons vu la semaine passée l'amour des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ceci fait partie intégrante du dogme de la foi des gens du consensus et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons aussi cité la composition de cette famille bénite qui est constituée de Fatima al-Zahra, de Ali ibn Abi Talib, de Hassan ou Al-Hussein. Selon les preuves, mes frères et mes sœurs, tirées des hadiths que j'ai pu citer la semaine dernière. Nous continuons aujourd'hui sur ce sujet-là, mes frères et mes sœurs, en citant et en décrivant ces personnes, ces majestueuses personnes qui composent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous commençons par la dame Fatima al-Zahra, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est en réalité sa quatrième fille, la plus jeune de ses filles. Sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez tous que sa mère était Khadija bint Khuwaylid, la mère des croyants, une autre femme pieuse, une autre femme extraordinaire, une autre femme immense de l'histoire, donc de l'islam, qui était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatima est née quelques années avant, ou très peu de temps avant la révélation. Elle était la fille la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi toutes ses filles, il aimait Fatima plus que les autres. À tel point que quand elle entrait chez lui, alayhi salam, il se levait vers elle. Regardez comment le prophèt sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec Fatima al-Zahra. Quand elle entrait chez lui, il se levait vers elle, la saisit de ses mains, l'embrassait et il a fait l'asseoir près de lui sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'elle a été élue parmi les femmes les plus pures que la terre ait portées. Il nous dit à cet effet-là, il te suffit pour femme élue sur les mondes, Marie, fille d'Imran, Khadija ben Khuwaylid, Fatima, fille de Mohammed, et Asia, la femme de Pharaon. Ces quatre femmes-là, mes frères et mes sœurs, sont les femmes les plus pures, les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala que la terre ait pu porter dans l'histoire de l'humanité. Et parmi elles, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa quatrième fille qui est Fatima al-Zahra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes frères et mes sœurs, l'a compté parmi les femmes les plus nobles, les plus pures que cette terre est portée, comme je viens de le dire. En réalité, mes frères et mes sœurs, il lui suffit comme noblesse, il lui suffit comme grandeur, tout simplement d'être la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la fille de Khadija, al-Mu'minin. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la différencier de ses autres frères et sœurs du fait qu'elle avait une particularité, car elle était plus aimée auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les autres membres donc de sa famille. Et l'a élevé à ce niveau de noblesse. Selon Abi Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Fatima est la maîtresse des femmes du paradis, à l'exception de la place de Marie, fille d'Imran. Fatima est la dame du paradis, c'est-à-dire qu'elle représente la féminité par excellence au paradis, à l'exception de Marie, la fille d'Imran. Si vous donnez, mes frères et mes sœurs, c'est vous donner l'exemple de la haute notoriété et de la haute noblesse de la dame Fatima al-Zahra, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Fatima fait partie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est une partie de lui. Fatima est une partie de moi. Celui qui cause du tort à Fatima m'a causé du tort. Et celui qui me cause du tort à moi a certes causé du tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, mes frères et mes sœurs, la place qu'elle avait au prophète du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la place qu'elle avait de ce fait-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, épouse du prophète, fut questionnée. Il lui fut demandé quelle était la personne la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question immense, mes frères et mes sœurs. Quelle était la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime plus que toute autre personne? Elle répondit: il s'agit de Fatima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Fatima plus que nulle autre personne. Puis le questionnaire une deuxième fois, et parmi les hommes, qui était celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus? Et elle répondit: son mari, yani Ali ibn Abi Talib. Alors on se rend compte, mes frères et mes sœurs, que les deux personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les femmes et les hommes qu'il aimait, étaient Fatima, sa fille, et Ali ibn Abi Talib, son cousin et l'époux de Fatima al-Zahra. De cette façon, mes frères et mes sœurs, la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute la descendance qui aujourd'hui encore est présente sur les 5 continents de la terre, sachez, mes frères et mes sœurs, que cette descendance-là vient de qui? De Fatima al-Zahra.
de Ali ibn Abi Talib, cela nous démontre, frères et mes sœurs, l'importance et la haute noblesse que ces deux personnages, qui sont Fatima et Ali, ont auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا من يحبه ويرضاه واجعلنا من محبي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وأحاديث سيدنا المرسلين وأجرنا الله يكون عذاب المهين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Nous passons, mes frères et mes sœurs, maintenant au mari de Fatima, au mari, à l'époux de sa femme pieuse, Fatima Zahra, qui est Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier enfant à avoir embrassé l'islam après que la révélation était descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali ibn Abi Talib, mes frères et mes sœurs, ne s'est jamais prosterné devant une statue. Jamais. Il n'a jamais adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la Mecque était plongée dans le polythéisme, lui, Ali ibn Abi Talib, enfant, ne s'est jamais prosterné et n'a jamais adoré une idole. C'est pour ça que l'on dit, lorsque son nom est prononcé, Karamallah wajha. Karamallah wajha. Mes frères et mes sœurs, Ali ibn Abi Talib fait partie des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à mon humble avis, après avoir lu l'histoire des compagnons et étudié leur vie, je me suis rendu compte qu'il n'y avait nul compagnon qui est arrivé au niveau où est arrivé Ali ibn Abi Talib. Pour plusieurs raisons, mes frères et mes sœurs. La première raison, c'est qu'Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala an, fait partie de Ahl Bayt Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En second point, mes frères et mes sœurs, il fut élevé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vécut avec lui et fut élevé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était enfant. Le point suivant, mes frères et mes sœurs, il est le mari de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le père de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hassan ou Al-Hussein. Et ces points-là, mes frères et mes sœurs, nul autre compagnon, quel qu'il soit, n'a eu le degré que Ali ibn Abi Talib a eu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les hadiths, mes frères et mes sœurs, à ce sujet-là sont extrêmement nombreux et qui nous rapportent ce sens-là. Parmi ceux-là, mes frères et mes sœurs, un hadith rapporté par Ibn Abi Shayba qui nous dit, Ali ibn Abi Talib a dit, par Allah, ceci est un degré du prophète. Seul un croyant m'aime et seul un hypocrite me hait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère que l'amour de Ali fait partie de la foi et haïr Ali fait partie de l'hypocrisie. Ceci est un témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de Ali ibn Abi Talib. Selon Saïd ibn Abi Waqqas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de sa sortie à Tabouk, pendant la guerre de Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Ali ibn Abi Talib de rester à Médine et de sortir lui avec ses compagnons combattre. Ali ibn Abi Talib lui a dit, vas-tu me laisser avec les femmes et les enfants? Alors qu'il souhaitait se rendre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Tabouk afin de combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là lui a répondu d'une phrase, mes frères et mes sœurs, qui a élevé Ali ibn Talib à un degré nullement atteint par notre compagnon. Il lui a dit, n'agréais-tu pas d'être auprès de moi ce qu'était Haroun auprès de Moussa? À l'exception qu'il n'y a nul prophète après moi. Donc Ali ibn Abi Talib, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes frères et mes sœurs, était niveau de Haroun pour Moussa alayhi salam, à savoir qu'il était un prophète, mais à l'exception qu'il n'y a nul prophète avec le prophète alayhi salam et nul prophète après lui sallallahu alayhi wa sallam. Et notre point, mes frères et mes sœurs, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra, l'exil de la Mecque vers Médine, il a fraternisé entre les muhajirs et les ansar. Et lui, il s'est fraternisé avec qui? Avec Ali ibn Abi Talib, mes frères et mes sœurs. Donc on voit clairement, mes frères et mes sœurs, à travers ces hadiths-là, à travers ces points-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une place toute particulière à Ali ibn Abi Talib. Selon Sahl ibn Saïd, celui-ci a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Khaybar. Il a dit alayhi wa sallam, je vais donner l'étendard par laquelle Allah donnera la victoire à un homme qu'Allah aime et que son prophète aime. Chacun des compagnons qui étaient présents, qui avaient entendu ces propos-là, espérait qu'il s'agissait de lui. Abu Bakr, Omar, Othman, et tous les autres compagnons espéraient que cette personne-là, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam remettre l'étendard de la ilaha illallah, serait lui. Tout le monde espérait cela. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela Ali.
Il demande à Ali ibn Abi Talib. On dit, oh envoyé d'Allah, il se plaint de ses yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le convoqua et cracha sur ses yeux et passa ses mains. Puis le mal qui touchait ses yeux a disparu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui remit l'étendard à Ali ibn Abi Talib, alors qu'il y avait auprès de lui, lors de cette décision-là, les plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous venez tous comme Abu Bakr, wa Uthman, et bien d'autres, mes frères et mes sœurs. Ce hadith-là démontre encore une fois, mes frères et mes sœurs, la place exceptionnelle, l'accent privilégié qu'avait Ali ibn Abi Talib auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres hadiths, mes frères et mes sœurs, nous font découvrir la grandeur et la haute estime que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour son cousin et son gendre qui était Ali ibn Abi Talib. Et mes frères et mes sœurs, il nous suffit en réalité un hadith. Un hadith afin de comprendre l'importance et la grandeur de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni Fatima, Ali, Hassan ou le Hussein. Ces 4 personnes de sa famille-là, les a réunis et leur a dit, je suis en guerre contre ceux à qui vous faites la guerre. Et je suis en paix avec ceux avec qui vous êtes en paix. Donc on voit, mes frères et mes sœurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrété clairement que ceux qui feront la guerre à Ali, à Fatima, Al-Hassan ou Al-Hussein seront en guerre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui seront en paix avec Ali, Fatima, Hassan ou Al-Hussein, le prophète lui-même sera en paix avec eux, mes frères et mes sœurs. Donc on voit à partir de là, de ce témoignage, de ces nombreux témoignages du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'importance de sa famille et l'importance de cette descendance pieuse qui vient de Ali et de Fatima, de Al-Hassan ou Al-Hussein.